Salut. Vous avez un pénis? Vous n'avez pas de pénis? Peu importe. Cette vidéo vous concerne. On va parler d'un sujet sérieux, important, bref, on va pas rigoler. Je rigole. En vrai, on va parler de la teub. La verge, l'engin, la nouille, le gourdin, la quéquette, la queue, le zob, le sgeg, la pine, le chibre. Bref, vous avez compris, on va parler de pénis. Et on va parler plus particulièrement de 5 pathologies qui peuvent toucher ta queue. Donc si t'es un mec, cette vidéo risque de te faire assez mal. Si tu regardes de temps en temps dans ton pantalon au cours de cette vidéo pour voir si ton membre viril n'est pas littéralement en train de se décomposer, pas de soucis, c'est normal. Bon, on va commencer en douceur avec la rupture du frein. Mais pas le frein de la bagnole comme sur l'image, hein. Non. On va bien parler du frein auquel vous êtes en train de penser, bande de petits saligots. Ça arrive souvent lors du coït, donc lors d'un moment on n'a pas forcément envie qu'il nous arrive une couille. Heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé à un pote à moi, et je peux vous dire que d'après ce qu'il m'a raconté, ça donne pas du tout envie. Il m'a dit qu'il y avait plus de sang dans un épisode de Game of Thrones façon Red Wedding. Au début, il pensait que ça venait de la fille. Il ressentait pas encore la douleur, dans le feu de l'action et tout, il était pas concentré sur ça. Mais quand il est sorti, et qu'il a vu son pénis tel une épée recouverte du sang de sa victime, il a réalisé que c'était de sa queue qu'était en train de jaillir un putain de geyser de sauce tomate. Bon, pour ceux qui savent pas, le frein du prépuce, c'est la partie qui relie le gland au prépuce. S'il est trop court, lors d'un traumatisme, il peut se briser. Ça saigne et ça fait super mal. Mais c'est surtout traumatisant. Imaginez, vous êtes en train de coucher avec une fille pour la première fois, et vous avez ça comme première expérience, je pense qu'après on réfléchit avant de tremper sa biscotte à nouveau. Bon, si jamais ça vous arrive, ne paniquez pas trop. Vous n'allez pas en mourir, une simple compression sur votre verge de quelques minutes suffira à stopper l'hémorragie. Bon, il faut pas non plus la tabasser et la transformer en une chipolata avariée, hein. Ensuite, on va parler de la fracture du pénis. Fracture, c'est un terme assez connu, mais là ça marche pas vraiment, vu qu'il n'y a pas vraiment d'os dans le pénis. Enfin, pas vraiment, il y en a même pas du tout. En fait, il s'agit d'une déchirure des corps caverneux. Dans le pénis, il y a 2 corps caverneux de chaque côté. Enfin, un de chaque côté, donc 2 en tout. Et au milieu de ces 2 corps caverneux, il y a ce qu'on appelle le corps spongieux. Comme une éponge, quoi. Le tout est enveloppé par l'albuginé. Et toute cette merde-là, c'est ce qu'on appelle les corps érectiles du pénis. En gros, c'est ce qui permet à ta tub d'être aussi dure que si elle était en adamantium. Et là, tu te demandes, mais comment ça arrive une fracture de la tub? Et en fait, la plupart du temps, ça arrive pendant le coït. En fait, ça va arriver dans une position où les va-et-vient ne vont pas se faire correctement, et le pénis va se courber, ça peut aller jusqu'à la déchirure. Dans 50% des cas, c'est quand la femme elle est au-dessus. Ouais, bah voilà, tu confies la sécurité de ta tub à une meuf et elle te la pète en deux. Voilà comment il faut résumer la chose. Dès que ça arrive, la douleur est vraiment abusée. La verge vire au bleu, voire au violet, à cause de l'hémorragie. En fait, ta queue se transforme littéralement en une putain de grosse aubergine. L'érection s'arrête aussi sec. Bah ouais, les corps caverneux, c'est ce qui permet l'érection. S'ils sont déchirés, il n'y a plus d'érection. Si ça vous arrive, direction les urgences. Si vous êtes un warrior et que vous vous dites « Non, c'est bon, je laisse ma fracture de la queue cicatriser tranquille, tout seul », le risque, c'est que ça cicatrise, mais que ça cicatrise mal, et vous allez vous retrouver avec une bite à 90 degrés. Bon, c'est pratique pour tracer des angles droits, mais pour avoir des relations sexuelles, c'est assez problématique. Et je pense que vous préférez avoir des relations sexuelles, à moins que vous soyez vraiment un fan de géométrie. On va ensuite parler du phimosis. Alors le phimosis, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour que vous le compreniez bien, je vais vous demander un petit travail mental. Imaginez un bonnet de bébé. Mais genre un bonnet vraiment le plus petit que vous puissiez imaginer. Ensuite, dites-vous que c'est un prépuce. Maintenant, imaginez que votre tête, c'est le gland du pénis, et que vous essayez de mettre ce prépuce sur votre tête. Vous avez compris, vous y arrivez pas. C'est ça le phimosis. En gros, le prépuce est trop petit, et vous n'arrivez pas à décaloter le gland. Bon, accessoirement, je vous ai aussi traité de tête de gland. Ce qui peut être plus grave par contre, c'est la complication du phimosis, le paraphimosis. En reprenant l'image mentale que je vous ai demandé, dites-vous que là, vous réussissez à mettre le petit bonnet sur votre tête, mais que du coup, vous le mettiez trop loin et qu'il se bloque au niveau de votre gorge. Vous l'aurez compris, ça vous fait une strangulation. Le prépuce va étrangler le gland, mais façon UFC, hein. Il va lui faire une prise de soumission pour qu'il frappe au sol. Résultat, la tub ne ressemble plus du tout à une tub. Mais ça ressemble plus à un putain de gros champignon. Mais un champignon vraiment dégueulasse, hein. Genre le champignon que tu trouves au fin fond du trou du cul de la forêt de Tchernobyl, quoi. Vraiment le truc ignoble. Bon, après, ça se soigne facilement. Il suffit de le réduire manuellement en appuyant avec le 2 pouces sur le gland, de façon à réduire l'œdème et que le prépuce puisse se recaloter. Si jamais ça marche pas, il reste toujours l'option chirurgie. Ensuite, on va parler du priapisme. Le mot priapisme, ça vient d'un dieu grec, Priap, et il avait justement comme particularité d'avoir un priapisme. Et là, vous vous dites, purée, mais une maladie qui donne les pouvoirs d'un dieu, c'est génial. En fait, le priapisme, c'est un peu le fantasme des femmes. C'est une érection qui n'arrête pas. Et là, vous vous dites, putain, c'est génial. Mais en fait, c'est super douloureux et ça peut être vachement grave. Le mec là, Priap, il avait un priapisme tout le temps. Mais genre une gaule de taureau à rendre jaloux Balibalo. Un peu comme si le mec s'enfilait des pilules de Viagra, comme des pastilles pour la gorge un jour dans le gym. Non mais sérieux, j'insiste, mais à ce niveau, le mec, il avait plus une teub là. Il avait une 3ème jambe. Il était mi-homme, mi-tabouret quoi.
Bon, apparemment, lui, ça le dérangeait pas plus que ça, hein. Il se traballait au KLM avec sa teub gigantesque. Mais si jamais ça vous arrive à vous, c'est une urgence et ça peut être très très grave. Il y a aussi un phénomène intéressant qui est l'érection post-mortem. Donc, comme son nom l'indique, une érection qui survient après la mort. Je sais à quoi vous êtes en train de penser là. Il y a moyen de faire des films pour adultes vraiment chelous et gore. Mais en vrai, l'érection post-mortem, c'est souvent lié à la pendaison. Bon, ça peut arriver dans d'autres types de morts, mais avec la pendaison, il y a souvent des lésions au niveau du cervelet, notamment avec la pression de la corde, et du coup, ça va amener un mécanisme qui va provoquer comme un priapisme un peu lorsqu'il y a des lésions au niveau du cervelet ou des lésions au niveau de la moelle épinière. En gros, ça vous fait bander même après votre mort. Bon, pour finir, on va parler de la maladie de la Peyronie. Elle porte ce nom car elle a été décrite en 1743 par François Gigot de la Peyronie. Et même si le mec avait plutôt un nom qui le prédisposait à être un boucher, c'était quand même le chirurgien de Louis XV. C'était pas rien. En fait, c'est une maladie qui atteint les hommes vers la cinquantaine. Il y a environ 1 à 3% des hommes qui sont atteints. On en a parlé avant des corps caverneux. Bah là, il s'agit d'une sclérose des corps caverneux. En gros, pour traduire, votre sexe va se courber de plus en plus, jusqu'à ressembler à un putain de boomerang. Et le degré de courbure de la verge peut atteindre des proportions vraiment, mais vraiment importantes, jusqu'à gêner les relations sexuelles. Bon, logique en même temps. Essayez d'imaginer Ken avec un boomerang en guise de sexe, pas vraiment pratique. Et en plus de ça, c'est aussi super douloureux. La physiopathologie de cette maladie est assez complexe. À la base, ce serait des micro-traumatismes sur le pénis qui déclencheraient un processus immunologique qui mènerait à la sclérose des corps caverneux. En ce qui concerne les traitements, ils sont médicaux dans la première phase inflammatoire de la maladie. Et il existe aussi des traitements chirurgicaux, avec notamment la technique de Nesbitt, qui a pour désavantage d'engendrer un putain de raccourcissement de la teub. Voilà, cette vidéo se termine ici. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Une nouvelle vidéo devrait sortir bientôt. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.